dans la même proportion? Non. Donc, toute cette manne financière a été goulûment absorbée par des frais de fonctionnement comment dire, incompatibles avec une gestion saine et digne de ce nom. La maîtrise de la dette, on en a parlé un peu. Il se trouve que si on y ajoute celle de 2013, elle se trouve d'1,5 million d'euros supérieure à ce qu'elle avait été durant la précédente mandature, qui, rappelons-le, avait duré 7 ans. Donc 1 an de plus que l'actuel. Hein? Ensuite, comme le disait Gérard tout à l'heure, le délégué au quartier, la prise en compte de tout ce qui peut dire, et des événements à gérer dans les quartiers, devrait nous conduire à mettre en place, et nous conduira à mettre en place un système de gestion pluriannuel des investissements, ce qui ne se fait pas à l'heure actuelle. Ensuite, la maîtrise des dépenses, bon, on en a plus ou moins parlé, hein, c'est ce qu'on appelle les dépenses de confort. Les 23% d'augmentation des impôts locaux ne se sont pas traduits en investissement, c'est clair. La redynamisation des investissements à long terme, c'est ce dont je viens de parler. Nous le proposons au travers de programmes pluriannuels, et la capacité d'autofinancement, comme je l'avais dit en début d'entretien, est plus que, comment dire, en mauvaise passe. Pourquoi elle est en mauvaise passe? Comme je l'ai dit, elle a été réduite par 2 de 2012 sur 2013, et à cette année-là, la commune a dépensé plus que ce qu'elle n'a perçu. Chose qu'on ne dit pas, on nous abreuve de dettes réduites, contenues à moins de 500 €, ce qui est totalement faux, mais enfin, peu importe. Voilà les 3 points essentiels sur lesquels nous porterons nos efforts. Patrice, tu parlais de dépenses de confort. Qu'est-ce que tu entends par dépenses de confort? J'entends par dépenses de confort tout ce qui touche au train de vie de la commune, c'est-à-dire les véhicules de fonction, comment dire, les frais annexes, tout ce qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la commune, en fait. Par exemple, les communications téléphoniques, elles étaient de l'ordre de plus de 60 000 € il y a 1 ou 2 ans. Imaginez 60 000 € de communications téléphoniques dans une commune comme une autre. Enfin bref, voilà, ce sont toutes les dépenses dites de confort et qui font que nous en soyons là, quoi, dans un budget Monsieur Robin qui lance son papier là. 23% d'augmentation par le biais des impôts qui n'ont pas été retraduits en termes de services au bout de 7 ans. Merci Patrice. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est... On essaie d'être très pédagogique tout en étant intéressant et intéressé parce que bien souvent les impôts, on vous dit qu'il ne faut pas payer d'impôts, ça n'augmente pas. C'est pas que ça les impôts. Les impôts, c'est quand Patrice insistait sur la capacité d'autofinancement, c'est notre pépite de la capacité d'autofinancement qu'on a complètement perdu nous. C'est-à-dire que plus elle est constituée, plus elle est intéressée, plus elle est valorisée, moins on emprunte, moins on augmente de la dette. Et on peut avoir des investissements et des équipements à l'identique. En fait, tout ça c'est un vaste sujet. Enfin, on est quelques-uns dans la groupe à taquiner la finance, comme on dit, parce que je suis juriste de formation, mais j'étais essentiellement dans tout ce qui était financier. Et puis il y a d'autres personnes qui le font. Donc, là, il faut vraiment faire ressaisir le sujet, parce qu'il y a... Enfin, on va vous le dire de manière simple, Patrice, on a fait le compte, on l'a présenté à la fois. On peut, écoutez bien, mais ce que je vous dis, c'est vérifiable. Aujourd'hui, le budget de l'année, c'est 13 millions d'euros. On a, je prends des raccourcis, 10 millions de fonctionnement, 10 millions de fonctionnement, 5 millions de masse salariale, et 3 millions de remboursement et d'investissement pur qui font ces fameux 12 ou 13 quand on les multiplie par 6. Si, à budget égal, à pression fiscale égale, on économise là où on doit économiser, on est 1
sans restriction, sans faire du mal à quiconque, sans brimer nos territoriaux qui sont déjà à genoux, hein, ils n'ont pas besoin d'être brimés, ils sont dans un état de mal-être très fort, on peut gagner de manière quasi certaine 1 million par an. 1 million. Ça veut dire que si on est encore plus vigilant, mais après il faut savoir s'arrêter parce qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi de manière facile et pas ennuyer les gens. C'est pour ça que quand les gens vous disent mais qu'est-ce que vous allez faire de plus, pour le moment on ne sait pas, mais on a 1 million sous le pied. Ah, ça ne se fait pas un coup de baguette magique, il faut 1 an, 2 ans pour remettre les choses en place, mais déjà là on a cette facilité financière. Et quand on le dit à notre maire, il dit oui mais ça c'est votre vision à vous, non c'est une vision comptable, c'est pas nous qui décidons pour ça. Juste pour ajouter à ce que tu dis un petit élément, il faut savoir que sur la mandature, la dette a augmenté d'1,5 million. Alors on dit qu'elle a baissé par habitant, évidemment quand on la divise par un plus grand nombre d'habitants, elle baisse, mais peu importe. Par rapport à ce qu'avait fait la municipalité précédente, elle a augmenté d'1,5 million. Si on y ajoute celle de 2013, qui était de l'ordre de, si j'ai bonne mémoire, 530 000 euros. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les charges de personnel. Sur la mandature, elles ont augmenté de 530 000 euros. Ce qui convient de dire, en fin de compte, c'est que le Beaussais a vécu le libéralisme à l'envers. Plus de dettes, plus de personnel et plus de charges de personnel, donc plus de dépenses publiques. Donc voilà, et moins de services rendus aux Beaucétans. Donc chacun fera son idée, tout ce qui est dit là est vérifiable, et voilà, n'en rajoutons pas. Mais cessons de dire que tout a été fait dans les règles et tout est parfait. C'est faux. Voilà. Merci. Alors Monique, on connaît ta passion pour le cadre de vie. Alors juste un mot pour ceux qui ne connaissent pas bien Monique. Bon, Monique c'est une fille exceptionnelle bien sûr, parce qu'elle est dans l'équipe pour commencer. Non, plus sérieusement, même si ça c'est déjà sérieux, bon, c'est une enseignante qui est au Beaussais depuis 20 ans, qui est prof d'histoire-géographie, qui est avec des sujets très élargis et qui s'engage depuis 20 ans dans le développement durable de manière absolument remarquable, puisque, je le dis parce qu'elle ne le dira pas elle, puisque au-delà de ce qu'elle fait aussi cet engagement. Elle est même tellement experte qu'on l'appelle un peu dans la France entière pour donner des lignes à conduite à suivre et à travailler. Et elle a été récompensée de manière et félicitée de manière tout à fait acceptable et justifiée par Madame le recteur, qui a un an maintenant au collège. Donc quand on lui parle de cadre de vie à Monique, il ne faut pas trop la taquiner parce que c'est vraiment quelqu'un. Alors Monique, comme toi tu dis régulièrement que le cas de vie, c'est vraiment c'est la richesse de notre quotidien, de notre quotidien, et qu'on peut espérer avoir toujours plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en action qui n'est pas mis, qu'est-ce qu'on peut amplifier pour qu'on puisse avoir un futur agréable et possible, hein, parce qu'après il y a l'imaginaire qui l'emporte, et il faut être raisonnable. En 2 mots, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les cas de vie? En 2 mots, ça va être difficile. Oui, alors, en deux mots par ligne. Non, merci, et merci pour tous ces compliments, mais effectivement, le sujet sur lequel j'ai à développer nos propositions est un sujet qui est essentiel. Nous sommes tous là, bien évidemment, pour un cadre de vie qui est au Beaussais exceptionnel, au milieu de toute la folie de l'urbanisation, et puis nous sommes entre 2 grandes métropoles. C'est vrai que les gens qui choisissent d'habiter au Beaussais et qui habitent au Beaussais, eh bien, ont envie de conserver cette qualité. Alors, cette qualité, et puis c'est vrai que j'emploie souvent le mot de développement durable. C'est un mot qui est un petit peu galvaudé, certes, mais qui a une signification importante, en tous les cas au niveau de l'échelon local et territorial, et c'est bien au niveau de nos communes que l'on peut déjà commencer à faire beaucoup de choses et de façon très concrète. Alors, préserver le cadre de vie, en tous les cas, nous avons des priorités quant à la sécurité. On pourrait être surpris de nous voir commencer par ce sujet-là, parce qu'en général, on parle d'écologie, mais nous